Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidance. On se retrouve aujourd'hui le 7 août pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Oui, la reine d'épée. Alors, j'ai juste regardé la phrase que l'auteur nous met également. Et elle écrit: avec un esprit fin et la connaissance de l'expérience, il n'est pas difficile de voir le monde et de prévoir ce qui va survenir. Savoir est le premier pas pour se défendre. Et ça, comme conclusion de la première semaine, voilà, c'est quand même bourré d'énergie, de prise de conscience, voilà, d'envie de partir, d'envie de se déplacer, d'envie de faire, voilà, complètement faire bouger les choses et de justement trouver des solutions. On voit qu'au niveau argent, hein, là, tout est en train de se casser un petit peu la figure. Et là, on voit cette reine qui a pris un envol, qui est allé voilà, monter tout en haut de cette tour, qui s'est vraiment positionnée de façon à avoir un contrôle sur ce qui se passe en dessous. Alors, pas que elle, ça ne peut pas l'atteindre, mais on prend de la hauteur, on anticipe en fait, tout simplement. Là, physiquement, elle se retrouve pas, je sais pas, dans la rue ou à côté, voilà, de personnes où c'est un peu brouillon, mais elle a anticipé, elle a monté, voilà, elle est montée tout en haut, elle a pris les devants, elle essaye de ne pas être avec des énergies justement négatives qui peuvent nous puiser, qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous faire agir et faire prendre des décisions en fait dans la peur et dans toute cette... quand il y a tout le monde qui est pressé autour de nous, tout le monde s'agite, voilà, on a une peur, des questions qui s'accroît à l'intérieur de nous, puis on n'arrive pas à gérer toute cette énergie, mais c'est pas la nôtre de base. On n'est pas complètement imperméable à tout ça. Et justement, le fait de pouvoir se retirer de ce groupe, ce genre de flux d'énergie, et ben ça nous amène à réfléchir avec beaucoup plus de clarté, à réfléchir, vous voyez qu'on est posé, on est accroupi, on regarde, on prend des décisions, voilà, loin des autres, on prend des décisions qui nous correspondent, voilà, qui nous correspondent nous, qui sont plus justes avec nous, sans stress en fait. Là, cette reine nous montre bien que bon, c'est pas que rien ne l'atteint, mais elle est écartée, sûre de voilà de ce qu'elle fait et surtout elle n'est pas perturbée. Elle est voilà, elle regarde les choses de beaucoup plus haut, ce qui, c'est vrai, peut lui permettre de prendre des décisions beaucoup plus tranchantes, hein, avec l'épée, toujours ce petit rappel-là, ce côté guerrier, ce côté prise de décision, voilà, ce côté protection également, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est vrai, elle se protège, se met à l'écart. Elle a aussi des ailes en chauve-souris, donc voilà les petits doigts de la chauve-souris et un très très beau signe là parce qu'on peut du coup lier tout ça avec les qualités de la chauve-souris, la géolocalisation, ces petites ailes en parachute, le fait de voir et de surtout, oui je dirais percevoir un peu toute chose, hein, quand elle détecte des obstacles, elle détecte des ennemis, entre guillemets, mais justement ce qu'elle peut manger par après la chauve-souris. Et on a aussi voilà, ce signe de s'envelopper, se protéger, avoir confiance en ce qu'on fait, avec ces ailes-là qui, de toute façon, si on tombe, nous rattrapent et voilà, nous emmènent ailleurs. Cette façon aussi de prendre cet écart-là, pour pouvoir voir beaucoup plus loin, savoir où on peut aller, quel meilleur endroit, quel autre endroit sera meilleur pour nous, pardon. Et voilà, de s'écarter un petit peu de tout ce qui est gris. Vous voyez, cette carte, elle est quand même, oui, on peut dire sombre, pas forcément
porteuse, mais peut-être porteuse de solutions en fait pour nous simplement. C'est un rappel d'assumer notre confiance en soi, d'assumer que voilà on sait se tenir droit, assumer nos choix justement et savoir s'écarter du troupeau, savoir regarder les choses. Et puis vous voyez qu'également dans ce ciel gris là, on a comme un espèce de nuage qui pourrait cacher ce soleil ou du moins ses rayons qui rayonnent justement sur cette montagne un peu au loin en bas à droite. Donc est-ce que justement on trouverait pas un nouvel endroit pour pouvoir souffler, pour pouvoir décider en fait par nous-mêmes et pour nous-mêmes de façon à pas être biaisé par les choix des autres ou du moins des choix qui sont qu'on pourrait ne pas contrôler, des choix qui viennent de beaucoup plus haut, des choix que la société fait pour nous et avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Donc on voit ces petites ailes qui sont prêtes à s'envoler, à décoller à n'importe quel moment parce que justement on a réfléchi et on est allé chercher cette clarté qu'il nous faut en ce moment. Peut-être qu'aujourd'hui ça va être brouillon dans vos têtes, peut-être que comme ce ciel là nous le dit, nos réflexions vont être pas être pessimiste, mais le pessimisme nous fait aussi rebondir, hein. On peut trouver des solutions dans aller chercher et remuer des questions. Donc peut-être que on a besoin de questionner même si c'est pas positif et puis de trouver justement ces solutions là et puis de pouvoir faire ses choix et de prendre cette route en vol. De toute façon on a ce chemin là qui nous mène vers donc cette forêt, on a ce chemin toujours qui accompagne notre ancrage, donc il y a très certainement un autre chemin à prendre aujourd'hui ou une autre décision à prendre. Alors, avec la carte du chariot, vous voyez que justement cette énergie est engagée et c'est comme si cette carte donc complètement rouge du chariot venait brûler ou réduire en cendres justement tous ces aspects négatifs qu'on peut percevoir aujourd'hui, qu'on peut trouver sur cette carte qu'on a tirée, hein. On est même habillé, je l'ai pas exprimé en noir, hein, mais vous avez bien vu que nos réflexions sont très profondes, on se demande vraiment pourquoi et tout ça, donc on va vraiment chercher de façon à s'écarter et puis partir à la découverte d'autres choses. De toute façon, le chariot, hein, on engage l'énergie. Il y a aussi ce côté yin-yang qu'on tend à équilibrer pour toute forme de choix. Hein. L'équilibre reste primordial entre guillemets, mais là si on se sent justement déséquilibré, brouillon et tout ça, c'est pour ça qu'on s'écarte, c'est pour ça que ça nous convient pas, c'est pour ça que on prend de la hauteur, surtout sur des choix qui peuvent toucher à notre domicile, notre ancrage, hein, comme on avait avec ce chemin, des choix qui sont vraiment importants pour nous, pour notre vie au quotidien. Donc voilà, l'engagement de l'énergie dans cette carte, c'est comme si on retournait toute cette énergie brouillon négative à notre avantage pour aller chercher meilleur pour nous, ça c'est sûr. Après pour notre entourage, si on veut le faire rayonner également. Et puis là je vois que c'est pour nous déjà, même si on peut le partager et on veut le partager. On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond parce que là on s'isole, on prend de la hauteur, on n'est pas avec les personnes. Les ailes de la chauve-souris viennent vraiment se refermer sur elle, donc c'est le cocon. Effectivement, on peut parler de cocon familial plus proche, mais là on fait vraiment les choses pour nous, on décide, on prend des décisions assez tranchantes peut-être pour nous et surtout pour notre avenir. Voilà pour les mots du jour. Moi, je vous laisse et je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!